Aix-en-Provence, cet étudiant de l'université Aix-Marseille qui est soupçonné d'avoir proféré sur les réseaux des insultes et des menaces à l'encontre de l'une de ses profs. L'UNI, le syndicat uni, a alerté la direction de l'établissement. Le procureur de la République a été saisi. Regardez les détails de ce sujet d'Isabelle Piboulot et Augustin Donadieu. On en dit un petit mot après. C'est sur Instagram que la vidéo polémique a été postée le 7 mai dernier. Ayoub Elbé, étudiant en master à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence, partage à visage découvert des propos haineux et des menaces à l'encontre d'une professeure. Je vais chercher son arbre généalogique, je vais chercher des blazes et ensuite je vais tous les insulter. À chaque fois que j'envoie un mail, c'est mépris sur mépris. Cette femme n'aime pas les Arabes, cette femme ne s'aime pas elle-même. Elle se déteste, elle se trouve sale, elle se trouve inférieure, connasse, qu'Allah la tue. Elle et ses enfants. Face à la gravité des propos, la direction de l'université réagit. Aix-Marseille Université a bien été informée de cette situation qu'elle prend très au sérieux. Les mesures adaptées à ce type de signalement ont immédiatement été appliquées dès la semaine dernière. Nous continuons de suivre le dossier de près. Le compte Instagram de l'individu a été supprimé, mais des captures d'écran ont été réalisées, partagées sur X par le syndicat étudiant uni qui a donné l'alerte. Déclarations antisémites, glorification du Hamas et propos anti-blancs, la violence est explicite. Opération Bouillave des Blancs, vendredi 7 juillet sur le Coran, ils vont payer. Le 22 mai, l'université signale l'affaire au procureur de la République d'Aix-en-Provence qui engage une procédure disciplinaire interne. Une enquête préliminaire a été ouverte le 23 mai. C'est surréaliste, Raphaël. Et d'ailleurs, on a flouté évidemment le visage de cet individu, mais il ne se cache pas sur les vidéos. C'est dire le sentiment d'impunité dans lequel il se sent. Et s'il se sent capable de faire ça, c'est parce qu'il sait qu'il peut le faire. Et c'est ça le problème de notre pays. Oui, vous avez raison. Probablement si c'est aussi désinhibé, c'est qu'il sait qu'il ne risque pas grand-chose. Mais au-delà de ça, malgré tout, quand il dit sur le Coran, c'est-à-dire qu'on a chez un certain nombre d'esprits l'idée que le Coran doit régir tous les pans de la société. À la fois l'intime et également le politique. Le problème, c'est que ces individus, le religieux. Alors je ne connais pas ce monsieur évidemment, mais la plupart de ces individus, le Coran, ils l'apprennent sur TikTok. Et je ne suis pas sûr que ce soit des grands théologiens par ailleurs. Julien, on aurait tort de vouloir de vouloir mettre une digue entre ce qui se passe sur TikTok et la manière dont un certain nombre de personnes qui ne sont pas radicalisées, qui vivent l'islam d'un point de vue rigoriste. Et c'est là où on fait le lien avec le salafisme. Et c'est la différence avec les frères musulmans qui, d'une certaine manière, pratiquent la dissimulation, qui sont peut-être plus astucieux dans leur manière d'appréhender les sociétés occidentales pour pouvoir les pénétrer. Mais cette question, elle est entière. Elle est entière. Bon, on reviendra là-dessus, on va marquer une pause. Moi, je me dis, il y a eu un signalement qui a été fait au procureur de la République. Ce jeune homme, personne n'est capable de me dire où il est à l'heure où on se parle. À quel moment ce monsieur, avec les menaces qu'il profère, les menaces de mort qu'il profère, n'est pas en garde à vue déjà depuis un moment? On peut se poser la question. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.